Le père d'Audrey Pulvar, Marc, militant et syndicaliste martiniquais, vient d'être accusé de pédocriminalité à titre posthume. Des faits connus par l'adjointe à la mairie de Paris qui apporte aujourd'hui son soutien aux victimes. Ça fait plusieurs semaines maintenant que les langues se délient autour des faits d'inceste. Camille Kouchner sortait son livre le 7 janvier dernier dans lequel elle mettait en lumière les actes incestueux de son beau-père Olivier Duhamel à l'encontre de son frère jumeau. Cette semaine, le mardi 2 février, c'est Richard Berry qui était pointé du doigt pour les jeux sexuels qu'il aurait eus avec sa fille Colline Berry lorsqu'elles étaient enfants. C'est désormais Audrey Pulvar qui est dans la tourmente, et plus précisément son père. Décédé en 2008, Marc Pulvar, militant et syndicaliste martiniquais, vient d'être accusé à titre posthume de pédocriminalité. En finir avec cette héroïsation du personnage, 3 femmes de la famille expliquent dans une longue tribune. C'était l'oncle de la famille, le favori, adulé déjà, par tous, une confiance totale, qui dure encore aujourd'hui de manière posthume, et que nous avons décidé de briser, une fois pour toutes. En finir avec cette héroïsation du personnage, ne plus jamais lui rendre un quelconque hommage à l'avenir et désormais penser à lui comme il le mérite. Marc Pulvar, alias Loulou pour les intimes, était un prédateur sexuel, écrivent-elles ensuite. Des déclarations qui ne choquent pas la candidate au régional, au courant des agissements de son père depuis plusieurs années maintenant, comme elle l'a confié à l'AFP. J'ai été mise au courant des crimes commis par mon père, il y a une vingtaine d'années quand mes cousines nous en ont parlé. Cela a été un choc très profond pour mes proches et moi. Tant qu'elle ne souhaitait pas s'exprimer publiquement, ce n'était pas à nous, à moi, de nous substituer à leurs paroles de victimes. Elles sont à mesure et ont décidé de le faire aujourd'hui. Je les soutiens pleinement et admire leur courage. Je souhaite qu'elles soient entendues et que leurs paroles soient respectées. Par JF.